Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Joseph Kabila a été condamné à la peine de mort par contumace par la haute cour militaire de Kinshasa. C'est une condamnation inédite en RDC, où aucun ancien président n'avait jusque-là été poursuivi devant la justice. Initialement prévu le 12 septembre, le verdict a été annoncé ce mardi. L'ex-chef d'État congolais a été déclaré coupable d'avoir été l'un des initiateurs du groupe armé AFCM 23, coupable également d'intelligence avec l'ennemi en raison de ses liens avec les rebelles qui sévissent dans l'est du pays avec leurs alliés rwandais. Il était également poursuivi pour apologie du terrorisme et pour tentative de complot visant l'actuel président Félix Tshisekedi. Quel rôle joue M. Kabila dans cette crise? Il en est le chef de guerre. M. Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que Kinshasa ne favorise pas le dialogue pendant que lui a pris les armes contre la République. En mai dernier, Joseph Kabila était revenu en RDC après plusieurs mois passés en dehors du pays. Il était alors arrivé par Goma, ville tenue par les rebelles de l'AFCM 23, où il a passé plusieurs semaines. Lors de son procès, qui s'est ouvert le 25 juillet dernier, l'ancien président congolais avait opté pour la stratégie de la chaise vide. Début septembre, il avait cependant réagi dans une déclaration adressée à Jeune Afrique. Il avait alors estimé être la cible d'accusations mensongères et se disait victime d'une instrumentalisation de la justice par un pouvoir incapable d'assumer la responsabilité de ses échecs.